à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog devant mon ordi. Donc aujourd'hui on est vendredi et le vendredi c'est un peu plus calme, donc ça me permet de filmer aujourd'hui parce que je voudrais te filmer un vlog freelance où en gros je t'explique comment j'organise ma journée, ce que je fais pendant ma journée, voilà un peu tout ça. Je sais pas si c'est intéressant, moi je pense que oui, mais bon, tu me diras ça dans les commentaires. D'ailleurs si t'as pas vu les premiers épisodes de ma série, entre guillemets, ma vie de freelance, je te mettrai les liens dans l'écran et dans la barre d'infos, comme ça tu pourras aller les voir avant de continuer à regarder cette vidéo. Donc on est vendredi, il est 9h du matin et un des premiers trucs que je fais c'est d'écrire ma to-do list de la journée en fait. Il y a pas mal de personnes qui utilisent tout ce qui est Google Calendar, Trello, Asana, ce genre de choses. Alors moi j'utilise Trello quand je suis en voyage, enfin quand je suis genre pas chez moi à mon bureau, histoire de pas avoir à emmener genre un carnet en plus ou ce genre de truc. Sinon j'utilise un cahier que j'ai transformé en bullet journal, donc je te laisserai regarder sur YouTube ce qu'est un bullet journal parce que je suis pas du tout compétente pour t'expliquer ou te montrer des trucs super beaux de bullet journal. Mais donc c'est le premier truc que je fais dans la journée, donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te montrer de plus près comment en fait j'organise ce bullet journal pour que ça me serve tous les jours. Et après je vais écrire ma to-do list et ensuite on va continuer la journée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te montrer la présentation que je fais pour chaque mois dans ce bullet journal. Là je vais te montrer la présentation du mois de novembre que j'ai faite hier, donc c'est une présentation qui est complètement vide, mais bon au début il y a juste une page de présentation. Après je crée toujours un calendrier si je veux écrire des rendez-vous ou des réunions par exemple avec des heures spécifiques. Par exemple hier j'ai eu une réunion à 5h du matin avec un client qui est en France, donc dans ces cas là c'est mieux de le noter. Bon j'ai fait ma présentation hier, hein, donc forcément pour l'instant il n'y a pas grand chose. Après j'ai une page un peu récapitulative pour tout le mois où en général je mets des objectifs, donc des trucs que je dois faire absolument dans le mois, par exemple si je dois faire ma déclaration d'impôt, ce genre de choses. Crédit c'est spécifique au Canada, c'est pour savoir ce que je dois rembourser sur ma carte de crédit. Alors là j'ai pas encore regardé donc je n'ai rien écrit. Tout ce qui est affaires c'est des trucs un peu divers et variés. Et ensuite j'ai mis deux catégories, donc blog et freelance par exemple si je veux écrire des articles spécifiques, monter une vidéo pour tout ce qui est blog, My Travel Project. Et freelance c'est pas nécessairement des trucs en rapport avec mes clients, mais plus par exemple si je veux refaire mon profil sur un annuaire de freelance, si je veux continuer de créer mon site web, si je dois ajouter quelque chose à mon portfolio par exemple, ce genre de choses. Et ensuite j'arrive à des pages hyper basiques en fait jour par jour qui sont littéralement mes to-do list. Donc là je vais commencer aujourd'hui évidemment sur le mois d'octobre, mais je vais pas te montrer parce qu'on voit les noms de mes clients qui apparaissent. Mais littéralement c'est une liste où j'écris tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et à la fin de la journée donc je coche si j'ai fait, je mets une flèche si je reporte. Et voilà, et je continue comme ça tous les jours. C'est une technique qui marche très bien pour moi, donc voilà, c'est assez simple comme tu vois. Le problème de ma chambre en fait c'est que peu importe où je veux filmer, je peux avoir la lumière naturelle, ça c'est pas un problème, sauf dans le coin de mon bureau qui est juste là. Donc c'est pour ça que depuis le début de la vidéo j'étais avec mes éclairages artificiels. Et aussi je peux pas filmer sur certains angles de ma chambre, déjà parce que j'ai pas envie qu'on voit l'extérieur, et que de l'autre côté j'ai mon placard où il y a un miroir. Donc voilà. C'est pas des gros problèmes on s'entend, mais parfois pour trouver un angle pour filmer c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut s'imaginer. Mais c'est pas très grave. Donc du coup en ce vendredi, voilà comment je vais organiser ma journée. Le matin je bosse sur les projets que j'ai avec mes clients. Je dis ça comme si j'en avais 25, mais non, là j'ai 2 clients pour lesquels je vais bosser ce matin. Je travaille vraiment en priorité là-dessus dès le début de journée en fait, parce que mes clients sont basés en France et moi au Canada. Et donc c'est le seul moment de la journée où on peut travailler ensemble si besoin, faire des réunions par exemple, pour éviter, comme je disais, de faire des réunions à 5h du matin comme j'ai fait hier. Oui, c'était compliqué de se lever. Donc voilà, j'ai 2 projets à faire ce matin pour des clients, c'est des rédactions de publications et des mails à écrire. Donc voilà, ça va pas me prendre trop de temps. Sinon, comme on est vendredi, à midi heure du Québec et donc 18h heure de France, il y a ma vidéo qui sort. Donc en général, je prends quand même un peu de temps pour faire la promotion de la vidéo, donc que ça soit story Instagram, épingle sur Pinterest, faire une publication sur Facebook ou sur l'onglet communauté sur YouTube. Et puis forcément aussi pour répondre aux commentaires. Donc voilà, c'est ce que je vais faire à midi, mais donc là il est 9h15, donc j'ai encore un peu le temps.
Et puis cet après-midi, le vendredi après-midi, honnêtement, je prends souvent ce moment-là pour faire mes trucs perso, c'est-à-dire pas travailler pour des clients, mais plus travailler pour mon blog, pour YouTube ou pour des trucs que je repousse souvent. Là par exemple ce que je voudrais faire c'est écrire un script de vidéo parce que je voudrais tourner une vidéo dans les prochains jours, donc j'essaie d'écrire le script, pas nécessairement tout ce que je vais dire genre à la virgule près, mais plus une structure en fait, histoire que la vidéo soit pas brouillon. Et aussi je voudrais terminer mon portfolio parce que vu que je travaille désormais en freelance à temps plein, je me suis dit que ça serait une bonne idée en fait de me créer un site web pour voilà, me présenter, avoir une visibilité sur internet. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo de ma série Ma vie de freelance. Et donc forcément sur ce site web, je voudrais mettre mon portfolio, c'est-à-dire les projets que j'ai déjà fait avec des clients. Donc là actuellement le site web il est encore en brouillon parce que il n'est pas terminé et je voudrais au moins terminer la partie portfolio aujourd'hui, ça me ferait déjà ça en moins à faire, enfin ça serait un peu avancé. Donc voilà, c'est une journée un peu chill, j'ai pas tant de choses que ça à faire. La semaine dernière je crois, où il y a 10 jours, j'avais des journées tellement remplies que je travaillais genre de 8h30 jusqu'à 17h, je me faisais une pause et après je reprenais pour 2 ou 3 heures de suite. C'est aussi quelque chose que j'avais un peu oublié du fait d'être freelance, c'est que tu peux avoir des journées très chargées, des semaines très chargées, puisque tu as 3 projets qui tombent d'un coup. Et la semaine d'après ça peut être beaucoup plus chill et là justement je suis dans l'entre-deux, donc j'en profite pour justement avancer donc sur ce site web, prendre un peu d'avance sur tout ce qui est vidéo et blog, parce que même si c'est pas mon métier, c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, donc voilà, que j'ai envie de faire, bien. Donc voilà pour le programme de la journée. Aussi ce que je vais te montrer je pense à un moment aujourd'hui, c'est le fichier que je me suis créé et que j'utilise pour faire mon état de compte mensuel. Alors ce que je veux dire par mon état de compte mensuel, c'est vraiment le fichier Excel où je mets toutes mes recettes, donc c'est-à-dire toutes les factures en fait qui me sont payées pendant le mois. Et dans ce fichier Excel, je rentre aussi bien sûr toutes mes dépenses. Donc par exemple les impôts que je vais devoir payer sur ce que j'ai gagné sur ce mois-ci, l'épargne que moi je veux mettre de côté, et si par exemple j'ai des abonnements premium pour des logiciels ou sur des sites de freelance, je les mets aussi parce que je peux pas techniquement les faire passer en note de frais, parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur tu peux pas faire de note de frais. Dis-moi si ça a changé, mais à la dernière heure c'est toujours comme ça. Mais je le déduis quand même pour voir exactement quel est mon salaire net par mois. Ça me permet d'avoir une meilleure idée en fait de ce que je gagne par mois, parce que si j'additionne en fait juste toutes les factures qui me sont payées chaque mois, ça me fait pas mon salaire net, ça me fait mon chiffre d'affaires, ce qui est quand même très différent. Donc je te montrerai ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, c'est l'heure de bosser pour mes clients. Donc c'est parti. Il est 11h36, j'ai fini de bosser, techniquement j'ai pas fini de bosser, mais j'ai fini de bosser pour mes clients, donc c'est à dire ce que je devais faire ce matin. Je suis contente parce que j'ai quand même été assez productive et j'ai même eu le temps d'écrire un script de vidéo pour YouTube. Donc voilà, c'est cool. Donc je sais pas si ça peut être une info intéressante, mais en fait j'écris mes scripts sur Google Drive. Et voilà, genre c'est histoire d'avoir vraiment une structure comme je disais plus tôt, et de pas me perdre, surtout quand je fais des vidéos plus conseils où je suis face à la caméra. J'ai pas envie de juste arriver, de commencer la vidéo et de pas trop savoir ce que je veux dire. Je trouve ça important quand même de structurer ce que je veux, voilà, le propos quoi. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin et je suis bien contente parce que écrire un script de vidéo en général ça me prend quand même entre une demi-heure et 40 minutes, c'est un petit bout de temps chez moi. Et donc là je suis partie dans ma cuisine démarrer le four pour faire à manger pour ce midi, et là il me reste 11h37, donc il me reste genre 25 minutes avant que ma vidéo sorte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer la promotion de la vidéo. Donc j'ai déjà créé en fait la story Instagram que je vais poster pour promouvoir ma vidéo qui sort dans 25 minutes, et je vais commencer déjà à préparer la publication que je vais mettre sur la page Facebook My Travel Project, et aussi sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Puis dès que la vidéo sortira, comme ça je serai en face de mon ordinateur pour voir déjà s'il y a des commentaires, et si on n'a pas dès le début, ce qui arrive, j'irai finir de préparer le repas, donc voilà. Donc ça c'est ma petite routine du vendredi vers 11h30 en général. Je commence à travailler entre guillemets sur la promotion de ma vidéo du jour, c'est un truc que je veux bien faire aussi, donc voilà.
Et puis comme ça, après que ma vidéo soit sortie et après le déj, je vais continuer mon portfolio. Donc voilà pour le programme du jour. C'est quand même assez chill aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris la caméra, parce que les jours où vraiment j'ai beaucoup de boulot, en général je pense même pas à filmer quoi. Donc voilà, ça c'est la story terminée que je vais mettre sur Instagram à midi avec le lien de la vidéo qui sera dans ma bio. C'est ce que je fais tous les vendredis. Donc ça c'est prêt, et maintenant je vais passer à l'onglet communauté. Je vais pré-rédiger en fait, évidemment je me suis trompée, hop c'est par là. Je vais déjà pré-rédiger en fait ce que je vais écrire dans l'onglet communauté. Hier j'avais posté un petit sondage, donc voilà, je vais faire ça pour l'instant. C'est bon, j'ai fini de déjeuner, ma vidéo est sortie, j'ai eu 2-3 commentaires déjà, donc j'ai commencé à y répondre. Est-ce que je porte aller là ou c'est trop bas? C'est trop bas. Voilà. Donc ouais, j'ai fini déj, j'ai répondu aux 2-3 commentaires qu'il y avait sous ma vidéo. La vidéo qui est sortie cette semaine, c'est ma vidéo foire aux questions sur mon métier maintenant, ou des questions de manière générale. Je n'avais pas fait de vidéo FAQ depuis genre janvier, donc ça fait genre 9-10 mois. Bref, j'étais un peu due pour en faire. Donc voilà. Les vidéos FAQ, c'est toujours des vidéos, pas que j'ai peur de sortir, mais que j'appréhende parce que forcément c'est des vidéos parfois on me demande mon avis sur certains sujets, donc je donne mon avis, et comme dans tout, il y a toujours des avis qui sont divergents sur certains sujets, et j'adore recevoir des commentaires, mais forcément en fait c'est jamais agréable parce qu'il y en a qui ne savent pas exprimer leur avis de manière constructive, c'est toujours un petit peu chiant, mais pour l'instant j'ai pas eu de confrontation par rapport à certains avis. En fait je parlais notamment dans cette FAQ de ma vision de la France et de la situation ici au Québec. Donc voilà, je sais que c'est des sujets où parfois il y en a qui aiment bien qui aiment bien se confronter quoi, donc voilà. Mais non, là pour l'instant j'ai rien eu, donc ça c'est cool. Donc ce que je vais faire cet après-midi, comme je te disais ce matin, c'est que je vais continuer mon portfolio, et aussi je voulais te montrer mon état de compte, enfin mon fichier là que j'utilise, que j'ai écrit moi-même, qui est très simple mais efficace en tout cas pour ce que moi je fais. Donc voilà, mais d'abord on va aller faire un café, parce que c'est vendredi après-midi, donc la semaine a été longue, c'est l'heure du café. Bon, je m'excuse par avance pour cette luminosité, mais je peux pas mettre mes éclairages de ce côté-là parce que juste derrière la caméra c'est le mur, donc c'est un peu compliqué. Dans tous les cas c'est pas très grave parce que je vais filmer mon écran d'ordi qui est juste là. Je vais te montrer mon état de compte, enfin pas mon état de compte avec les chiffres, les factures et tout ça parce que c'est personnel, mais je vais te montrer le fichier que j'utilise. Peut-être que ça peut te servir si tu envisages de te mettre à ton compte à un moment donné, que ça soit dans le même domaine d'activité que moi ou quelque chose de complètement différent. Alors déjà je vais commencer l'enregistrement de mon écran, ça serait peut-être pas mal. Donc voilà, c'est bon, mon écran s'enregistre, donc ça c'est mon état de compte, voilà. Donc c'est un fichier Excel totalement basique. Il n'y a que 4 onglets, donc septembre, octobre, novembre et décembre, parce que j'ai commencé à utiliser ce fichier au mois de septembre quand je suis retournée freelance à temps plein. Avant ça, je l'utilisais pas, déjà parce que j'avais bien moins de missions, parce que j'étais pas à temps plein, et parce que j'avais un boulot conventionnel en bureau où je savais exactement le salaire que je touchais toutes les 2 semaines, donc j'en avais pas besoin. Cet état de compte, il me sert pour savoir le chiffre d'affaires que je fais chaque mois, parce que quand tu es auto-entrepreneur, c'est une entreprise, comme son nom l'indique, donc ce que tu touches sur une facture, c'est pas ton salaire net, c'est un chiffre d'affaires. Donc j'ai créé la partie du haut qui s'appelle recette, où je mets la date, le numéro de la facture, le client, le montant total et la date à laquelle je suis payée, parce que je peux très bien émettre une facture le 1er du mois et être payée que le 15 par exemple, donc ça permet de comme ça garder un peu un tracking des factures que j'ai envoyées, et de celles qui m'ont été payées et de celles qui sont encore en attente. La partie du dessous, c'est les dépenses que je fais pour mon auto-entreprise, enfin pour moi quoi en gros.
Donc j'ai toujours une ligne qui est la même, qui apparaît sous tous les onglets, enfin pour chaque mois, qui est la ligne des impôts, parce que sur chaque paiement que je reçois, je mets de côté. Donc moi quand j'ai commencé mon auto-entreprise en novembre 2017, j'ai été bénéficiaire de l'ACRE qui est une réduction d'impôt. Je te mettrai un lien dans la barre d'infos si tu sais pas ce que c'est. Donc ça veut dire que j'ai bénéficié d'une réduction d'impôt sur les 3 premières années de mon auto-entreprise. Donc là à partir du mois prochain, cette réduction d'impôt arrive à sa fin. Donc actuellement mon taux d'imposition tous les 3 mois il est de 18% je crois. Et je crois que je passe à 22 ou à 25 à partir du mois prochain. Ça va faire un petit peu mal. Mais du coup ce que j'ai fait dans ce fichier Excel, c'est que pour cette ligne là, en fait j'ai inséré ici, voilà, j'ai inséré en fait une formule hyper basique. En général, si tu connais un petit peu Excel, ça va pas être très compliqué d'ajouter des formules de ce genre. Et en fait, cette formule me permet de calculer 25% de chaque paiement que je reçois pour mettre 25% de côté pour les impôts. Même si actuellement je suis imposée qu'à 18%, je préfère mettre plus de côté que pas assez. Donc par exemple, si au mois de novembre j'émets une facture pour un client d'un montant de 500 €, donc je vais être payée de 500 €, en ajoutant ce montant dans mon fichier, ça me permet de calculer directement les impôts en fait qui vont m'être prélevés sur cette facture là, enfin sur ce paiement là. Donc pour un paiement de 500 €, il faudrait que je mette 125 € de côté. Techniquement il faudrait que je mette un peu moins parce que je suis pas imposée à 25%, je suis imposée à 18%, mais je préfère mettre trop que pas assez encore une fois. Et donc ici j'ai une répartition du CA, enfin de mon chiffre d'affaires, j'ai appelé ça comme ça, je sais pas si c'est nécessairement la bonne dénomination, mais c'est pas très grave, de toute façon ce fichier est pour moi. Et donc en fait dans cette répartition, ça m'indique pour chaque mois en fait la somme que je dois mettre de côté pour les impôts et la somme que je devrais mettre de côté pour mon épargne, histoire que je mette un peu de côté. C'est pas une somme obligatoire de mettre de côté pour son épargne, c'est moi qui le fais pour moi. J'ai décidé pour l'instant de mettre 20% de côté de chaque paiement que je reçois. À toi de voir ce qui est le mieux pour toi. Moi c'est ce que j'ai décidé dans ma situation. Donc voilà, c'est juste comme ça un rappel chaque mois de ce que je devrais mettre de côté pour mon épargne et de ce que je devrais garder pour mes impôts. Donc voilà, et sur le reste de ce fichier, donc on peut voir ici mon chiffre d'affaires. Donc mon chiffre d'affaires en fait c'est mon chiffre d'affaires net, c'est-à-dire je déduis toutes les dépenses que j'ai pu avoir pendant le mois. Donc dans les dépenses je comprends les impôts, mais également tout ce qui est abonnement premium, comme je le disais plus tôt, à un logiciel par exemple, ou à des sites de freelance qui proposent des abonnements premium, ce genre de choses. Là j'ai rien rempli pour l'instant pour le mois de novembre parce qu'on est encore au mois d'octobre, mais c'était pour te montrer un peu comment je m'organisais. Moi je suis quelqu'un de visuel et du coup ce genre de fichier en fait ça m'aide pas mal, juste parce que j'ai besoin de savoir exactement combien j'ai facturé ce mois-ci, combien va tomber dans ma poche en net, non pas en brut, combien je devrais mettre de côté, combien je vais devoir payer aux impôts par exemple, et au moment de faire ma déclaration en fait tous les 3 mois, c'est bien plus facile forcément pour faire ma déclaration parce que j'ai déjà tous mes chiffres en fait qui sont rentrés et j'ai plus qu'ensuite à les déclarer à l'URSSAF. Donc ça c'est beaucoup plus facile. Donc voilà pour mon petit fichier état de compte mensuel. Il y a sûrement des manières d'optimiser complètement ce fichier et tout ça, mais à mon niveau actuel, dans ma situation actuelle, c'est un fichier qui me convient très bien. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, parce que niveau freelance, niveau thématique freelance, je suis encore un peu en train de tester sur ma chaîne ce qui te plairait de voir, ce qui te plaît pas en fait de voir par rapport à ce sujet là, donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sur ces belles paroles, je vais aller faire mon portfolio, enfin continuer mon portfolio, donc rien de bien intéressant à te montrer, donc je te retrouve plus tard. Coucou, c'est encore moi. Il est genre 16h15 et j'ai décidé que j'avais fini de travailler pour aujourd'hui. Aussi quand même l'avantage d'être son propre patron, c'est que tu peux quand même décider de tes horaires de boulot. Ça peut être aussi un inconvénient si t'arrives pas à bosser tout seul, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais finir de travailler pour l'instant parce que j'ai plus trop de motivation et que je préfère bosser quand je sens que je suis productive, sinon ça sert à rien. J'ai pas envie de perdre mon temps et il y a sûrement d'autres heures où je suis plus productive et là c'est plus le cas. J'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai à peu près tout fait sur ma to-do list du jour, donc c'est cool. Le dernier truc que je vais faire, mais que je vais pas te filmer parce que c'est inintéressant au possible, c'est que je dois envoyer un mail à l'URSSAF, joie et bonheur, parce que il y a une attestation que je dois récupérer de la part de l'URSSAF que je n'arrive pas à télécharger depuis mon compte auto-entrepreneur. Et ça me saoule, voilà. Donc je vais envoyer un mail par rapport à ça. Parce que oui, l'administratif fait aussi partie du boulot de freelance. Et l'administratif, parfois c'est chiant.
et ce genre de truc bah c'est chiant. Donc voilà, ça va être ma dernière tâche de la semaine avant de commencer officiellement le week-end. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, ma vie de freelance version vlog, une journée dans ma vie de freelance, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'informer en fait sur comment j'organise mes journées. Même si je suis clairement pas un modèle, hein, c'est juste pour te montrer comment je fais, c'est juste du partage d'expérience. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi t'es freelance ou si c'est quelque chose que t'envisagerais en fait. Et dans quel domaine d'ailleurs, parce que je me doute que tous les freelances ne sont pas dans le même domaine que moi. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!